Mehdi, 29 ans de Bruxelles, dans la commune d'Anderlecht. Quand tu te fais négliger par ton père, qui est normalement ton modèle d'exemple, l'homme à qui tu te réfères, l'homme que tu dois, on va dire entre guillemets, aimer, te montrer l'exemple, tu vois, te dire que voilà, être un homme c'est ci ou être un homme c'est ça, tu vois, et qu'au final tu te fais rabaisser, bah, tu te dis ouais, au final, excuse-moi des termes que j'ai employés, mais en fait t'es une merde. Et tout au long de ta vie, tu te fais abandonner par des gens. Tu te dis, mais finalement, t'es une merde. T'en vaut pas la peine. À quoi ça sert que tu continues d'avancer si les gens n'avancent pas avec toi? Tu t'enfonces petit à petit dans la noirceur. Tu te rends compte que personne n'a les mêmes visions que toi ou les mêmes façons de penser que toi. Et tu te dis, ben, merde, j'ai raté quelque chose. La noirceur, je l'ai depuis que je suis gamin. J'ai failli perdre ma mère, en fait. Donc, ça me fait toujours peur, en fait, de la reperdre à nouveau. La première fois que j'avais quoi, 21 ans ou 22 ans. Donc on n'est pas très bien construit. On est majeur, mais on n'a pas encore les épaules assez solides. Pour moi, c'est une reine sans couronne quand je veux dire cette phrase-là. Elle a su créer son propre royaume. Elle a toujours travaillé dur pour qu'on manque de rien, que ce soit mon frère et moi. On s'est toujours dit, voilà, faut pas qu'on fasse de la merde pour que notre mère elle soit fière de nous. La perte de mes grands-parents m'ont anéanti psychologiquement, physiquement. Je suis devenu. Déjà avant, j'étais un insomniaque, mais là, c'est encore plus déclaré qu'avant. C'est comme si j'avais perdu mes propres parents, en fait. Mon grand-père, pour moi, comme tu avais dit quand tu devais me présenter, c'était mon modèle d'exemple. C'était mon paternel, mon père, au-delà d'un grand-père. Même s'il était dur des fois, mais par moments, il était dur, par moments, il était doux, mais il nous aimait quand même. Ma grand-mère, pour elle, c'était pas que la grand-mère, c'était aussi un modèle maternel. Même si j'avais déjà le mien, j'avais déjà ma vision, ma mère, mon tout. Mais avoir une deuxième maman, c'est un cadeau. Je sais pas comment expliquer, mais je pensais pas m'impliquer autant dans la formation. Je pensais que je m'en battrais les flancs, mais au final, non. Je me suis vraiment investi. C'est super intéressant, super enrichissant et pour les personnes qui veulent faire cette expérience, faites-le. Même si c'est court, même si c'est intense, mais faites-le. On essaie d'avoir une meilleure vision de nous-mêmes, si je me trompe pas, excuse-moi, de se donner une chance qu'on n'a pas, se reconnecter avec soi-même surtout. Pour moi, c'est ça que je retiens le message le plus fort que vous faites, et de trouver une voie, pas la voix des gens, mais notre propre voix à nous. De nous écouter, de nous faire écouter. Et ça, je trouve ça super intéressant. Moi, je tiens à témoigner que ça m'a fait beaucoup de bien, que ces ateliers m'ont enrichi, m'ont reconnecté avec moi-même. Et je me suis un peu apaisé. Un peu la peine et la douleur sont un petit peu apaisées. Je me suis retrouvé un peu aligné avec moi-même. Ça m'a me remis en confiance un petit peu avec moi, un peu en reconnexion en fait. Et je trouve ça très très bien. Je suis content, je suis fier de moi par rapport à ça. Beaucoup de personnes voyaient du positif en moi, or que moi je voyais que de la noirceur. C'est fou comment une image de toi-même au reflet des gens, comment elle peut influencer ton comportement et ta façon d'agir. Pour moi, c'était ouf. C'était une expérience de dingue, des gens que je connais même pas, ils savent même pas qu'est-ce que j'ai vécu, ils savent même pas, ils savent que mon prénom. Et le fait est que des gens qui te disent des choses assez belles, je me dis mais bordel, waouh. On m'a dit que j'étais une bonne personne, que j'avais le cœur sur la main, que j'étais quelqu'un de bienveillant, très à l'écoute. Waouh. C'est ni un suiveur, ni un leader, juste une personne qui essaient d'amener le groupe au meilleur de leur vibe quand ils vont pas bien ou quand ils vont bien, ben, voir si tout le monde va bien, si tout le monde que tout le monde va bien, que s'ils ont besoin d'en parler, bah ils sont là, je suis là, s'ils ont ouais, les écouter quoi, être à l'essence de l'écoute. Le fait d'être ici, c'est déjà un gros
plus dans ma vie, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Je vois que chaque jour j'évolue. Moi qui veux devenir animateur ou éducateur dans ce domaine-là, bah, je me dis ouais, c'est fait pour moi et je veux continuer sur cette voie-là, quoi. J'aurai 35 ans, 36 ans, on va dire. Bah, je m'imagine bien dans un petit truc comme ça, comme ici, comme Artwork, ou bien dans une petite maison de jeunes, petite maison de quartier, tranquille. Aider les jeunes, les animer, leur faire kiffer, les 8 heures, les faire motiver, bouger, et pas rester dans la noirceur. Moi, je pense que le truc que je transmettrais si je serais en tant qu'animateur, mon engagement et mon temps pour eux. Et de montrer le sens de l'écoute surtout. Ouais, non, mais je vais encore en parler, je vais essayer de me faire aller plus écouter, voir le champ des possibles. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Parce que vu que j'ai pas le CESS, est-ce qu'il y a des formations qui existent sans et tout ça? Avant, j'étais un homme de guerre, maintenant je suis devenu un homme de paix. Je suis moins dans la noirceur, mais un peu plus dans la lumière. J'arrive mieux à me faire comprendre. Clairement, de se réapprécier, de se retrouver avec soi-même et se reconnecter, bah, on se dit, bordel, ça fait du bien. J'ai jamais senti cette sensation-là, mais dire à 30 ans, de sentir ça, c'est ouf. Honnêtement, c'est ouf. Enfin, je peux me dire que j'ai fait la paix avec moi. Le fait de plus ressasser le passé, ça aussi, ça m'a beaucoup appris de vivre sur l'instant présent, ne vis plus dans le passé. Le passé, c'est le passé. Vis sur le présent et continue d'avancer parce que rien peut te stopper à part toi-même. Franchement, qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Du positif et que du positif. Parce que le positif attire le positif et le négatif attire toujours le négatif. MDH, pour Mehdi, hein. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, j'ai aussi combattu. Bruxelles. D'humeur seule, noir, j'ai fait le travail sur moi-même. Il n'y a pas plus grand combat contre soi-même. Je me suis fait ma propre guerre, il n'y a pas plus tard qu'hier. J'étais encore sur le chemin de la bataille, ouais ça fait mal. Mais aujourd'hui c'est devenu tellement banal, comme glisser sur une peau de banane. Je me suis traité moi-même d'âne, pourtant je me voyais comme un cheval. De pur sang arabe, mais j'ai retourné les talons. J'ai tellement été con parce que les gens te perçoivent. Mais comment tu te vois, il n'y a pas que du bon en toi. Je suis comme Anakin, je suis passé du côté obscur au lieu du côté de la force. Mais je voulais avoir le pouvoir et avoir la force comme un lion féroce. Je voulais être comme un lion... Ouais, ça j'ai déjà lu. Je voulais défoncer le Mac, mais j'ai ouvert mon open mic. Bien loin du vieux port de Bruxelles, là où tout se jette, tout se va à la mer. Il n'y a pas plus tard qu'hier où j'ai perdu ma deuxième mère. Elle fait partie de mon histoire, j'ai pu te dire au revoir et te dire à demain, mais sans lendemain. Perdu mes repères parce qu'avoir grandi sans père fait pas de toi un homme, fait pas de toi un bâtard. Mais tu sais être un bon connard, mais malgré ça t'essaies de faire le bien sur toi, mais dans mon propre tableau d'art.